Au préalable, nous avons fait installer la Dropbox. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez deux ordinateurs, notamment un portable que vous emmèneriez en clientèle, mais que pour un confort à la maison, vous préférez travailler sur un PC, il faut absolument respecter quelques règles. La Dropbox est une sauvegarde externe. Donc, il faut que vos ordinateurs communiquent avec cette sauvegarde externe régulièrement. Pour communiquer avec, ça va être soit par votre Wi-Fi, soit par les câbles Ethernet, selon comment vous êtes connecté à votre box. Le lien donc se fait par votre connexion Internet. Donc le PC va communiquer avec Dropbox selon les informations que vous voulez qui passent de l'un à l'autre, et Dropbox va communiquer avec le PC. Et de la même façon, votre portable va communiquer avec la Dropbox et dans l'autre sens aussi. Le PC ne communiquera pas directement avec le portable. Ça veut dire qu'il faut absolument, quand vous allez en clientèle avec votre portable, que vous pensiez à simplement l'allumer, à vérifier qu'il se mette bien en connexion avec votre Wi-Fi et qu'il se mette à jour, donc que le petit icône de la Dropbox mette à jour. Vous avez un espèce de petit sigle bleu quand ça se met à jour et une petite coche verte quand c'est bien à jour. Dans ce cas-là, vous pouvez partir en clientèle. À nouveau, lorsque vous êtes en clientèle, votre portable n'a pas été connecté avec la Dropbox du cloud, d'accord? Donc il faut que le portable soit réallumé, qu'il communique avec la Dropbox pour que la Dropbox puisse communiquer avec votre PC. N'oubliez pas aussi qu'il ne faut pas qu'il soit en veille, il faut qu'il soit actif pour que les données de la Dropbox redescendent sur votre PC. Il faut faire attention de bien faire dans ce sens-là, c'est-à-dire je quitte la maison, je pense à avoir allumé mon portable pour qu'il récupère les dernières versions de ce qu'il y a dans le cloud, et je reviens de clientèle, je réallume le portable et le PC pour qu'ils viennent récupérer aussi, enfin réinjecter dans Dropbox les nouvelles versions pour pouvoir les remettre dans le PC. Si vous ne faisiez pas ça et que vous travailliez exactement sur le même dossier ou le même fichier que celui que vous avez modifié sur votre portable, le dernier fichier étant par exemple celui que vous allez avoir créé dans votre PC va venir écraser dans la Dropbox celui que vous auriez sur votre portable et qui remonterait a posteriori. Dropbox conserve les plus récents. Alors vous ferez l'erreur une fois ou deux, puis après vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit. Donc, en pratique, je travaille de manière régulière sur mon PC parce que j'ai un grand écran. Avant de partir en clientèle, je lance mon portable. Au passage, je vérifie sa charge. Et je laisse le système télécharger les fichiers mis à jour ou créés dans votre Dropbox. Je suis chez mon client sans connexion quand je rentre à la maison avant de me mettre sur la suite des logiciels gestes mandataires sur mon PC. Je lance mon portable. Je le laisse envoyer les informations à Dropbox et je peux en simultané réactiver mon PC, mais pas aller dans un logiciel de la suite gestes mandataires. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'écraserez aucun de vos fichiers tant que vous ne serez pas dedans. Ensuite, mes deux ordinateurs sont à jour. Certains laissent constamment les deux ordi en route. Bon, si vous prenez cette précaution, il n'y a pas lieu de les laisser en route. Si jamais vous laissez les deux en route, vous allez entendre d'un côté comme de l'autre, selon lequel écrit sur lequel, des gling 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 à chaque fois. Il y a un moment, ça devient un peu pénible, donc en général, on en est à un où on le met en veille. Attention, s'ils sont en veille, la mise à jour de Dropbox ne se fait pas. Quand je dis allumé, c'est vraiment allumé et actif, pas allumé et en veille. Dans vos répertoires Dropbox, vous avez tous, dans votre Dropbox, vous avez tous un répertoire qui s'appelle à recopier sur geste mandataire. Le but du jeu n'est pas de me supprimer ce à recopier sur geste mandataire, mais de prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Vous faites couper, coller. Vous coupez depuis votre à recopier dans geste mandataire, vous venez le coller dans le répertoire geste mandataire et ça va écraser ou rajouter, si jamais ce sont des documents ou des nouveaux programmes, ça va écraser les anciennes versions et mettre à jour et ensuite ça va vous rajouter tout ce qu'il pourrait y avoir à rajouter.